Voici 3 secrets pour maîtriser l'art de raconter des histoires, aussi appelé le storytelling. En appliquant ces 3 points, tu vas être capable de raconter des histoires captivantes, passionnantes. Pourquoi raconter des histoires? Le gros problème, c'est que si tu ne sais pas raconter une histoire, tu vas avoir du mal à transmettre des messages mémorables, à capter l'attention de tes interlocuteurs. Les histoires, c'est un outil extrêmement puissant pour faire en sorte que les gens se souviennent de ce que tu as dit. La vraie mission, c'est que tu pourras capter l'attention de tes interlocuteurs. Tout le monde se souvient des histoires, les films, les séries, les livres, c'est des histoires. À l'école, on nous a appris quand on fait une présentation à faire petit 1, petit 2, petit 3, petit A, petit B, petit C, thèse, antithèse, synthèse. Alors c'est bien, on avait compris la règle de 3, mais on nous a pas appris que chaque point que l'on veut transmettre, on peut raconter une histoire. On peut transformer ce point en une histoire. Peu importe si tu fais un discours, si tu veux vendre un produit, durant une conversation, raconter des histoires et maîtriser le storytelling va complètement transformer ta communication. Alors je ne peux omettre le voyage du héros pour parler du storytelling. Et pour ça, je vais prendre directement mon exemple avec une vidéo que j'ai réalisée récemment. On la regarde et en même temps, je vais te décrire les différentes étapes du voyage du héros. Salut, c'est Liam et je vais te montrer que n'importe qui peut apprendre à parler en public. Aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole, présentateur d'événements, créateur de contenu. Mon métier, c'est de parler en public et j'adore ça. On kiffe, on prend du plaisir. Ça a peut-être l'air inné, mais laisse-moi te prouver que c'est faux. Ça, c'est moi à 17 ans, quand j'ai fait ma première vidéo. Ça a été un choc de voir que j'avais autant de mal à m'exprimer. Ok, donc là, on a déjà une bonne première étape. La première étape, c'est l'état initial. Dans le voyage du héros, c'est le contexte, les personnages, la date, le lieu. Donc là, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Alors là, en plus, c'est assez particulier parce que je fais aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole en public, présentateur d'événements, je suis ça, mais ça n'a pas toujours été le cas et on revient dans le passé. Mais le fait de revenir dans le passé, ça fait toujours partie, on va dire, de l'état initial. Et donc, je dis que j'ai fait une première vidéo à l'île Maurice et en gros, cette vidéo, elle était nulle. Je bégayais. C'était nul. On résume ça comme ça. Et donc, j'ai commencé à partir de ce moment, j'ai commencé à lire, à prendre des mots de vocabulaire. Obséquieux, excessivement poli. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire, à prendre des mots de vocabulaire. Et donc là, on est dans la deuxième étape du voyage du héros, c'est je pars à l'aventure. Tu prends tous les films, les livres et tout ça, les histoires que tu adores, il y a un moment, le héros part à l'aventure, il veut réaliser quelque chose, il y a un objectif, il y a une mission. Et là, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'exprimer, je voulais mieux m'exprimer, donc j'ai commencé à passer à l'action, à partir à l'aventure, on peut dire ça comme ça, en lisant, en apprenant des mots de vocabulaire, etc. Allez, on continue. Obséquieux, excessivement poli. Je voulais mieux m'exprimer, mais je suis tellement allé à l'extrême que mes proches ne me reconnaissaient plus. Liam, c'est pas toi qui parles là, t'es pas naturel, c'est ce qu'on me disait. Là, on a une autre étape, là on arrive dans les péripéties. Alors, c'est sûr que dans chaque histoire, s'il n'y a pas de péripéties, s'il n'y a pas de challenge, on s'ennuie. Donc là, c'est quoi? Eh bien, je suis tellement allé à l'extrême que mes proches ne me reconnaissaient plus. Liam, t'es pas naturel. C'est pas toi qui parles. Là, on est dans les péripéties. Et ensuite, t'es pas naturel. C'est ce qu'on me disait. Alors, j'ai décidé de me former. Et là, on se rend compte qu'on va dans autre chose. Vu qu'il y a une péripétie, eh bien, alors là, on pourrait dire que c'est l'illumination. Grâce à, il y a l'aide d'un mentor. Dans les histoires, ça peut aussi être ça. Hein. Tiens, je prends un exemple que j'aime beaucoup dans Kung Fu Panda. Eh bien, il y a souvent Shifu qui va aider Po à être le guerrier dragon. Et donc là, eh bien, vu que je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé de me former, j'ai décidé de participer à des concours d'éloquence, de faire des ateliers, de participer à des concours d'éloquence. Et les gens pensent que c'était facile, mais je faisais des vidéos et je recommençais des dizaines de fois. Et on se fichait clairement de moi. Je participais à des concours d'éloquence et on m'éliminait au premier tour. Là, on retourne dans les péripéties, parce que souvent c'est ça, on n'arrive jamais à l'objectif hyper facilement parce que sinon, encore une fois, on s'ennuie. Ça, on l'a bien compris. Encore des péripéties. Les gens pensent que c'était facile, mais on se fichait de moi quand je recommençais mes vidéos. Je participais à des concours d'éloquence, mais on m'éliminait au premier tour. Là, on est dans les péripéties encore. Puis un jour, après m'avoir éliminé du concours Eloquentia, on m'a demandé d'être le maître de cérémonie et présenter les quarts de finale à Paris-Saclay. Ça s'est tellement bien passé que j'ai fait les demi-finales. La finale, ça a lancé ma carrière de présentateur d'événements. J'ai commencé à avoir des contrats et à voyager dans toute la France pour présenter des séminaires, des conférences, des salons, des émissions. Et j'ai tellement progressé en prise de parole que j'ai commencé à former des gens. Intervenir dans des écoles, entreprises, en ligne, pour transmettre ce que j'utilise au quotidien pour parler devant des centaines de personnes, parler devant une caméra et construire une audience de centaines de milliers de personnes. Alors si tu veux commencer à te former, envoie-moi directement un message. Et donc là on arrive à la fin de l'histoire, à force de pratiquer, je deviens bon, je commence à présenter des événements,
de plus en plus important, je deviens formateur en prise de parole en public et puis j'arrive à développer une audience sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'est trop chouette, c'est la fin. Évidemment, la fin, elle peut être héroïque, elle peut être dramatique, tout ce que tu veux. Évidemment, quand tu vas raconter des histoires avec des amis dans la rue ou peu importe, tu vas pas faire chaque étape précisément. Mais déjà, prendre conscience de l'état initial, bien poser le contexte. Il y a un objectif, il y a un projet dans l'histoire, il y a des péripéties, il y a le climax. Le climax, c'est le point culminant dans l'histoire. Eh bien, déjà, c'est déjà super. C'est déjà super. Le deuxième secret, ne raconte pas l'histoire, vis l'histoire. L'erreur que 99% des gens font lorsqu'elles racontent une histoire, c'est qu'elles racontent une histoire. Quoi? C'est-à-dire, Liam, je comprends pas là. Eh bien, elles racontent au lieu de vivre l'histoire. Il faut vivre l'histoire, il faut emmener les gens avec nous durant l'histoire. Pourquoi? Parce que, et souviens-toi toujours de ça, je le dis tellement à mes élèves, les gens ne se souviennent pas vraiment des mots que tu as dit, ils se souviennent des émotions qu'ils ont ressenties. Ils vont se souvenir de ton message parce qu'ils ont ressenti des émotions. Et je vais te donner 1 à 2 clés pour le faire. Premièrement, utilise le discours direct au lieu du discours indirect. Alors, le discours indirect, c'est quoi? On fait un peu de français. C'est le fait que les paroles sont retranscrites de façon indirecte par une proposition subordonnée. Ça peut être que, ça peut être de. En gros, si on reprend mon storytelling précédent, eh bien, j'aurais pu dire, à force de pratiquer, je suis tellement allé à l'extrême que mes proches ne me reconnaissaient plus. Ils me disaient que je n'étais pas naturel. Si on prend le discours direct c'est quoi? C'est les paroles sont retranscrites telles qu'elles ont été prononcées. C'est 2 points, ouvrez les guillemets. C'est exactement ce que j'ai utilisé dans mon storytelling. Mais je suis tellement allé à l'extrême que mes proches ne me reconnaissaient plus. Liam, c'est pas toi qui parles là. T'es pas naturel. C'est ce qu'on me disait. Pourquoi ça marche bien? Pourquoi c'est intéressant? À ton avis? Parce qu'on a l'impression que ça se passe maintenant, que c'est dans le présent. Et le public est beaucoup plus attentif à ce qui se passe au présent parce qu'il a l'impression que ça impacte sa vie vu que ça se passe maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que les nouvelles aux informations, ça capte beaucoup l'attention parce que c'est ce qui se passe maintenant, dans le présent ou en tout cas récemment et on a l'impression que ça impacte notre vie. La deuxième clé, c'est de jouer les personnages. Et dans mon storytelling, j'aurais très bien pu dire oui, donc là mes proches me disaient Liam, t'es pas naturel, c'est pas toi qui parles là. Mais non, si je raconte mon histoire à quelqu'un, je vais dire et là mes proches m'ont dit Liam, t'es pas naturel, c'est pas toi qui parles là. Je joue le personnage, j'incarne le personnage. Et d'ailleurs, les humoristes le font tout le temps et ça capte très très bien l'attention. J'arrive, il est là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? En total mytho, je lui dis, ça va? Il me regarde, il fait... Après, il me dit, t'es Romain Fraissinet? Et moi, je m'appelle pas Romain. Je m'appelle Roman. Donc je lui dis non. Alors maintenant, la troisième clé. Et pour ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce que faisait Jean de La Fontaine à la fin de ses fables? Qu'est-ce qu'il faisait à la fin de ses fables? Et bien sûr, il faisait une morale, une leçon. Si tu enlèves toutes les morales des fables de La Fontaine, je suis certain que personne ne les aurait connues. Elles n'auraient pas été aussi marquées dans l'histoire. La leçon, la morale, ça amplifie. Ça donne de la profondeur au message. Prenons une fable très connue, le corbeau et le renard. On va la lire parce qu'il y a d'ailleurs même des techniques qu'utilise Jean de La Fontaine qu'on a énoncées précédemment. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau !» Déjà là, on a du discours direct. Et bonjour monsieur du corbeau, on a l'impression que ça se repasse. On a l'impression là que ça se passe maintenant. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Tu vois, il y a du discours direct et évidemment à la fin, il y a une leçon, il y a une morale et ça amplifie, ça donne de la profondeur au message. C'est juste superbe. Donc dans ton histoire, ajoute une morale, une leçon, un message à retenir. Ça va complètement transformer
ta communication. Et justement, si tu veux découvrir la méthode que j'utilise et que des centaines d'élèves ont suivi pour prendre la parole avec confiance, avec impact, devenir convaincant, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Je t'ai réservé une vidéo où je t'explique tout. C'était Liam, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de cette vidéo et je te dis à très vite.